La gestion de projet telle que conduite traditionnellement est assez rigide. Généralement, on va avoir besoin d'un projet à exécuter, d'un délai d'exécution et d'un budget constituant le cahier de charges. Toutefois, des sérieux problèmes peuvent survenir, peuvent naître lorsque l'on souhaite agir ou modifier l'une de ces variables, à savoir le budget, les délais ou lorsque l'on souhaite augmenter la charge de travail. Cela va impacter tout le projet, si bien que l'équipe projet va être amené à faire revalider son projet. Heureusement, aujourd'hui, il existe un cadre moins rigide et plus agile. Dans cette vidéo, c'est cela que je te propose d'explorer. L'agile est une philosophie, un mindset, un concept qui nous vient du monde de l'informatique, mais qui aujourd'hui trouve son application quasiment dans tous les domaines. Tu peux faire de l'agile dans n'importe quel domaine. On parle de management agile. C'est une façon de penser le développement logiciel, une façon de penser le comment conduire les équipes de développement logiciel, mais aussi comment gérer les équipes concernées afin d'arriver rapidement et efficacement à un résultat satisfaisant. En d'autres termes, l'agile est un groupe d'approches itératives à la gestion de projets et au développement logiciel, se concentrant sur la subdivision du processus en plusieurs phases répétitives et donnant la priorité à l'adaptabilité, à la flexibilité et à la satisfaction du client. L'agile vise à fournir des solutions, des produits, des services de haute qualité dans un environnement dynamique, très susceptible au changement et en évolution rapide. Il existe plusieurs méthodologies pour faire, appliquer ou implémenter de l'agile. L'une des plus connues, l'une des méthodologies les plus connues s'appelle Scrum, dont je parle dans une autre vidéo, mais il y a aussi le Kanban ou Kanban de Toyota et bien d'autres. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu ferais mieux de t'abonner tout de suite parce que mes prochaines vidéos risquent de traiter de pas mal de ces sujets. C'est dire qu'il existe plusieurs façons d'implémenter l'agile qui, encore une fois, n'est qu'une philosophie, un mindset, un concept, une façon de penser. Toutefois, toutes les méthodologies agiles ont plusieurs points communs, à savoir la livraison rapide et continue de produits, la collaboration, la communication ou si tu préfères les interactions et des feedbacks fréquents, ainsi que l'acceptation ou la prise en compte du facteur changement. Les méthodes agiles responsabilisent les individus et favorisent une communication transparente avec des équipes libres de s'auto-organiser. Ces équipes sont hautement flexibles et peuvent répondre aux besoins changeants du client. En 2001, 17 experts se sont réunis pour mettre en place ce qu'ils ont appelé le manifeste agile, marquant ainsi la naissance officielle de cette philosophie. Ce manifeste définit l'agile autour de 4 valeurs et de 12 principes. Faire de l'agile revient donc à respecter ou à être en compatibilité totale avec ces 4 valeurs et ces 12 principes du manifeste agile. Les 4 valeurs du manifeste agile sont donc les suivantes. Premièrement, privilégier les individus et leurs interactions plus que les outils et les processus. Cette première valeur insiste fortement sur l'humain et sur les interactions ou sur la communication entre les humains au sein d'une équipe de projet. Le point focal est donc d'encourager la collaboration, la co-création pour plus d'efficacité. Bien que les outils et les process soient importants, ils doivent plus constituer une aide supplémentaire au lieu de constituer des obstacles. En gros, les entreprises doivent favoriser une communication ouverte, encourager des interactions en face à face et promouvoir l'esprit d'équipe. La deuxième valeur du manifeste agile stipule qu'il faille privilégier des logiciels fonctionnels ou opérationnels plutôt que de perdre plus de temps à développer une documentation exhaustive. Cette seconde valeur du manifeste agile est formelle sur le fait de créer des résultats tangibles comme par exemple de produire un logiciel fonctionnel, opérationnel au lieu de se perdre à écrire une documentation excessive. Cela ne veut pas dire que la documentation ne soit pas importante, mais plutôt qu'elle doit être concise, pertinente
et aider le processus de développement au lieu de le dominer. Troisièmement, il s'agit de privilégier la collaboration avec le client plus que des discussions sur des questions contractuelles. Il s'agit ici de souligner l'importance de l'implication active du client tout au long du processus de développement. Plutôt que de s'appuyer sur des contrats détaillés, Agile s'assure à ce qu'il y ait des interactions à 360 degrés avec le client pour mieux comprendre ses besoins, recueillir son feedback et s'assurer que la solution ou le produit soit en adéquation avec ses attentes. Il s'agit donc d'organiser des discussions régulières avec le client, d'organiser des sessions de test avec le client, de recueillir son feedback et d'itérer en fonction de tout cela. Enfin, la dernière valeur du manifeste Agile stipule qu'il faille privilégier la réponse ou l'adaptation au changement plutôt que d'être cloisonné à suivre un plan qui a été préétabli et écrit sur du marbre. La logique ici est que le changement est inévitable. Donc, au lieu d'être fixé de façon rigide sur un planning, même lorsqu'un changement qui est intervenu le rend impertinent, il est mieux d'être agile, flexible et responsif. Cela revient à être ouvert et à embrasser le changement comme étant une partie importante du processus de développement. Il faut continuellement ajuster les plannings et les priorités. En pratique, cela se fait à travers des revues, des rétrospectives, des revues où l'on s'assure que le projet est en train d'aller toujours dans la bonne direction. Mais le cas où on se rend compte qu'on est en train de s'écarter de la norme, ces rétrospectives ou ces revues vont permettre justement d'ajuster cette direction pour être toujours en phase avec les attentes du client. Pour clarifier davantage le concept agile, les auteurs du manifeste ont élaboré 12 principes que je m'en vais te révéler dans la prochaine vidéo. Pour être la première ou le premier à être informé dès que je rendrai cette vidéo possible, abonne-toi tout de suite et surtout n'oublie pas de sonner la cloche des notifications pour ne pas rater. D'autre part, si tu as pu apprendre quelque chose sur la philosophie agile grâce à cette vidéo, clique sur j'aime, laisse un commentaire, partage pour aider d'autres personnes à apprendre.